Dans cette salle se trouvent les causes que personne n'a le courage de juger. Il n'existe pas de loi pour les résoudre. Il n'y a pas d'homme prêt à prendre ce risque. Personne ne veut y toucher. C'est pour cela qu'elles sont ici. Abandonnées. Complètement oubliées. Qui voudrait plaider ce qui n'a plus de solution? Parmi elles, chemine le seul espoir. Celui qui a racheté chacune de ses vies au prix du sang. Comment mépriser ce qui a coûté si cher? Lui seul connaît la valeur de chaque âme. Et surtout, celle qui crie son nom à l'aide. Le Dieu des causes perdues. Ma famille s'est réunie et a dit « Écoutez, puisque nous ne payons pas de pompe funèbre ou d'autres plans, réunissons-nous pour payer un plan funéraire pour Élise Angela, parce que dans sa situation actuelle, elle ne durera pas très longtemps. Elle ne marchait déjà plus, on devait lui donner le bain au lit, elle portait des couches. » Le pédiatre m'a dit comme ça, « Maman, votre fils a un problème qu'on appelle hydrocéphalie. » Il n'arrivait pas à s'asseoir, il ne pouvait pas rentrer. Sur le scanner, on ne voyait pas son cerveau. Ce qu'on voyait, c'était noir, tout était noir, parce qu'il n'y avait que de l'eau. Il est arrivé dans un état très grave. Il était très bleu, cyanosé, c'est le terme qu'on utilise. Et tout de suite, on a vérifié son pouls. Et quand on a vérifié le pouls, on a vu qu'il n'y en avait pas, c'est-à-dire que le cœur ne battait plus. Madame, vous savez ce qui peut lui arriver? J'ai dit, je sais. Il peut faire un AVC, avoir un côté paralysé, il peut garder de nombreuses séquelles de ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas eu d'oxygène dans le cerveau pendant ces 16 minutes. Donc, on s'attend à tout. La médecin est arrivée. Maman, ils ont perforé son utérus. Il y a des morceaux de placenta à l'intérieur d'elle. On a tout essayé, vraiment tout, mais malheureusement, elle ne s'est pas réveillée après l'opération. Ce liquide, quand il coulait sur la peau, ça finissait par brûler. Et je me souviens aussi que j'ai dit à ma femme, tellement j'avais mal, tellement la douleur était forte, je prenais tellement de morphine que j'ai dit à ma femme, aide-moi. Les médecins voyaient ma mère, ils la renvoyaient à la maison parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il y a eu une situation où un médecin, qui était spécialiste dans son cas, on a réussi à le voir, on a tout fait pour l'emmener jusqu'à lui, et quand il l'a vue sortir de la voiture, il a tout de suite refusé de la prendre en charge. Il a dit « Je ne vais pas m'occuper d'elle parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette culpabilité. » Le juge des injustiés. Je me considérais comme la personne la plus laide du monde. Je suis né avec un syndrome rare, connu sous le nom de syndrome de Pierre-Robin. Moi, si j'avais pu, je serais retourné dans le ventre de ma mère et je serais né complètement différent. Le jour qui m'a marqué, c'est le jour où il a cassé les bancs de l'église. Il a cassé toutes les portes de l'église. Après que toute l'église ait été saccagée,
Il est sorti attaché et on peut même remarquer qu'il est un peu bâillonné parce qu'il essayait de mordre les gens. Le défenseur des invisibles. Je suis analphabète. Je ne suis jamais allé à l'école. Ma mère, à 14 ans, m'a abandonné. C'est là que je suis allé vivre dans la rue. Je suis tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans l'addiction. J'ai commencé à manger des déchets, à boire l'eau des caniveaux. Un après-midi, je n'avais pas d'argent pour la drogue. Comme je connaissais un dealer, je lui ai demandé de me donner de la drogue. Il a dit qu'il me donnerait la drogue, mais seulement s'il me faisait un tatouage sur le visage. C'est à ce moment-là que je suis tombé dans cette situation, que cette injustice est arrivée ici. Mon visage est devenu horrible après le tatouage, il a complètement enflé. Et à cette époque, c'était fait à l'aiguille. Ils ont pris une photo et se sont moqués de moi. Ici, vous voyez bien comment ils trouvent ça drôle. Quand j'habitais là-bas avec la femme de mon oncle, elle a pris des haricots, les a cuits mais les a laissés à moitié crus, durs, et les a jetés par terre dans une assiette pour que je les mange. Et je les ai mangés. Et ensuite, elle m'a donné un coup de pied dans le ventre, j'ai tout vomi et elle a nettoyé. Alors, maintenant, va boire de l'eau. Quand je suis revenue, elle m'a donné un coup de pied, j'ai tout vomi ce que j'avais mangé. Et il y avait des horaires. J'allais par terre comme si j'étais un chien. Ces cris de justice sont arrivés jusqu'à la plus haute instance et ont touché le plus profond du juge juste. Quelle était la plus grande douleur que vous ressentiez dans cette situation ? Dans l'âme. La plus grande douleur, c'est dans l'âme que je la ressentais. Quand j'allais me coucher le soir, que j'étais sobre, je demandais à Dieu, « Dieu, viens à mon secours, aide-moi, aide-moi ». Je voulais sortir de là, je le disais juste à lui. Ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas mourir. Il n'y a que toi qui puisses me sauver. Il n'y a que toi qui puisses me sortir de là. Envoie quelqu'un pour m'aider, envoie. Envoie quelqu'un. J'ai posé mon visage là, sur ce sol vraiment sale. J'ai lancé un appel à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je n'accepte pas. Tu te souviens que j'ai été fidèle envers toi ? Je n'accepte pas ça, mon Père. Je dis, Dieu, si moi, qui suis humaine, si je pouvais, si c'était à ma portée, je l'aiderais maintenant, j'enlèverais cette douleur. Comment se fait-il que toi, qui as tout le pouvoir, tu ne l'enlèves pas ? Je prenais la Bible, j'allais devant la porte de l'église parce que toutes les églises étaient fermées. Je me suis agenouillée et j'ai dit, Dieu, je ne veux même pas savoir. Agis dans ma vie. Je veux que ta justice se manifeste dans ma vie. J'ai ouvert la parole et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas juste qu'on perde des jours de travail ou quoi que ce soit à passer toute la journée à l'hôpital. Je suis sortie de là avec la même réponse que la veille, que l'avant-veille, sans aucun changement. J'avais deux options, soit je l'aidais. Trouver de l'argent pour son cercueil ou bien aller à l'hôtel. Zap. J'ai choisi la dernière option. Oui, je suis allée à l'hôtel. Ce que le monde disait, il n'y a plus d'espoir. Il vient et prouve le contraire. Je suis arrivée, j'ai posé ma main sur elle. C'était très fort. Là, tout à coup, ma fille. Évêque Adilson Silva sort. Viens, maman. Ici, ce sont des médailles que j'ai gagnées en participant à des olympiades de mathématiques, des olympiades de sciences. Aujourd'hui, j'étudie la médecine dans une université publique. Je compte devenir neurochirurgien. Cela fait déjà 2 ans d'un mariage béni, de paix accomplie. Aujourd'hui, nous sommes là. Pour changer une vie, il n'y a vraiment que Dieu.
Si Dieu m'a relevé de la misère et m'a fait prince de son peuple, vous voyez bien que Dieu peut transformer la vie de n'importe qui. Et aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, je vois qu'on peut aider d'autres familles qui traversent tout ce qu'on a vécu. Dieu, il a jugé notre cause, oui. Oui, il a fait prévaloir sa justice dans notre vie. À faire juger. Et, par-dessus tout, scellé par le sceau du Saint-Esprit. Et au moment où l'évêque a dit « Recevez le Saint-Esprit », là, une joie, un bonheur que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Ce n'était pas une émotion, c'était une source qui jaillissait de l'intérieur de moi, une source de joie, une source de paix, une source de certitude non seulement que Dieu existait, mais qu'il était avec moi et qu'il était mon Père. Je voulais sortir de là pour dire à tout le monde « Jésus existe ». Il y avait déjà une lettre écrite pour Dieu. Et je me suis agenouillée, j'ai fondu en larmes et j'ai commencé « Mon Dieu, je ne suis pas digne ». J'ai cherché pour ce propos toute la semaine. Apaise ma soif, je ne mérite rien. Remplis-moi, enlève tout le vide qui reste encore en moi. J'ai réussi après cette recherche. C'est comme... J'avais envie de courir dans la rue et de crier à tout le monde la joie que j'avais en moi. Ici, genre à minuit, j'avais envie de sortir en courant avec ce sourire, ce visage rayonnant, ce bonheur qui débordait en moi, que je n'arrivais même pas à contenir. Et c'était comme s'il n'y avait que Dieu et moi, ce jour-là. C'était un jour inoubliable. J'ai ressenti la certitude, une joie en moi que j'étais enfant de Dieu. Ce jour-là, Dieu l'a confirmé en moi à travers cette joie. C'est ainsi que c'est Ayo, qui autrefois se croyait la personne la plus laide du monde, a commencé à se voir comme le mec le plus beau. Je me regardais dans le miroir, et je me regarde dans le miroir, et je me dis « Je suis beau ». Mec, tu vas tout déchirer. Qui est comme notre Dieu? Qui n'abandonne pas, qui ne met pas de côté, qui ne laisse jamais tomber, qui, à partir d'une feuille griffonnée et oubliée, en fait une œuvre d'art. Ça ne s'arrête pas là. Ce mois-ci, nous avons encore beaucoup à ouvrir et à révéler pour prouver qu'il fait justice à ses élus qui crient jour et nuit. Ne pensez pas que votre cas est perdu. Continuez à clamer. Persévérez. Insistez. Frappez à la porte. Bientôt, votre dossier sera ouvert et c'est vous qui serez ici. Votre plus grande douleur aujourd'hui sera votre témoignage demain.